rester tranquille. Je peux pas me taire sans me prononcer sur ce sujet. On parle de la relation entre artiste et manager. Voilà. J'entends des gens dire que l'artiste est le patron du manager, le manager le patron et tout. Aujourd'hui, donc, je vais donner ma position, mon avis, parce que moi, j'ai été manager, j'ai été producteur. Je suis même toujours manager, mais on va dire à mes heures perdues, bien que la télé reste ma principale activité. Parce que vous savez, c'était cette histoire entre Happy Desfoulane et son manager diplomate BCBG qui a créé un peu, on va dire, cette polémique au sujet de la relation artiste-manager. Moi, ce que je dirais, c'est quoi? C'est que l'artiste et le manager sont des collaborateurs. Le manager n'est pas l'employé de l'artiste. Le manager n'est pas... L'artiste n'est pas le patron du manager. C'est faux. Pourquoi? Parce que quand l'artiste commence sa carrière, il est tellement pauvre. Un patron paye ses employés. L'artiste est tellement pauvre qu'il peut pas donner un salaire à un manager. Le manager croit en l'artiste. Parfois, il investit même ses petits sous. Parce qu'en espérant qu'un jour, l'artiste va briller. Parfois, l'artiste n'a même pas de producteur. Hein? Le manager encore injecte. Supposons même que l'artiste lui-même finance sa musique. Mais il est tellement pauvre qu'il ne peut pas payer un salaire, un véritable salaire à un manager. C'est pourquoi le manager préfère se faire payer par un pourcentage en espérant que l'artiste puisse briller. Parce que c'est quand il va briller, s'il a un pourcentage, il sera récompensé de tous ses efforts qu'il a eu à faire durant des années. Donc, artiste-manager, c'est une relation de collaborateur. C'est une relation de collaboration. Ce n'est pas une relation de patron-employé. Parce que quand l'artiste commence là, il a quoi? Est-ce qu'il peut payer 300, 500 000 francs, 500 000 francs par mois à un manager? Il ne peut pas. Il va prendre l'argent où? Donc, le manager se tue, développe des stratégies pour mettre l'artiste au top, se sacrifie, parfois se prend des coups, encaisse, se crée des problèmes avec des gens à cause de l'artiste. Est-ce que vous savez ça? Et puis quand l'artiste commence à briller, il dit manager là, c'est mon talent. Regardez l'affaire Franco. Regardez l'affaire Franco. Franco a brillé, il a touché le plafond, il a touché le toit du monde. Mais Franco est où aujourd'hui? Vous pensez qu'un artiste comme Franco devait être has-been aujourd'hui? J'ai rien contre Franco. Un artiste comme Franco devait être toujours en train de tourner. Pourquoi les artistes comme Mings, Coco aussi, vous pensez qu'ils sont tellement plus forts que Franco? C'est l'organisation, c'est le management, c'est ça qui gère là. Quand tu es manager, ta carrière est longue. Quand tu n'es pas manager, ta carrière elle est courte. Donc, Général Valsero, sur ce point, tu es artiste, tu as pris le côté de l'artiste. Je t'aime beaucoup, Valsero, je suis tes vidéos, je te respecte. Mais tu as pris le côté de l'artiste. C'est ton côté artistique qui a parlé. C'est pourquoi tu estimes que l'artiste est le patron du manager. Mais c'est faux. Vous n'êtes pas les patrons des managers. Les managers sont vos collaborateurs, ils vous ramènent des contrats. Quand on fait la transposition dans le football avec celui qui est mort récemment, Mino Raiola, vous pensez que les artistes, les joueurs de foot étaient son patron, étaient ses patrons? Mino Raiola, les joueurs se plient en quatre pour être managés par Mino Raiola pour qu'il soit leur agent. Mais un joueur le fait chier, il a plein de joueurs. Le joueur va lui dire quoi? Si un manager a plein d'artistes, toi tu viens de commencer, tu es son patron comment? Tu n'es personne. C'est lui qui te fabrique. Sans toi, il a d'autres artistes. Ok? Voilà, c'était ça ma position. Merci.